parce que nous sommes dans un pays anglophone. Là, je vais encore prêcher en français. Maman Esther, que le Seigneur bénisse. Et la sœur Armand, que le Seigneur bénisse. Sœur Nicole. Et la sœur Nicole Tim, elle est là? Elle n'est pas là. Elles ont travaillé, sont des infirmières. Ah, ok. Avec Frère Urbain aussi, c'est un infirmier. Ah, Frère Urbain aussi. Ah, donc, le frère Tim n'est pas là, Frère Urbain n'est pas là, la sœur Nicole n'est pas là. Bon, il y a déjà quand même du monde ici. Ok. Jésus est là. Amen. Ils vont nous suivre en ligne. Ok, tenons-nous debout pour la lecture de la parole. J'ose croire que vous croyez le frère Branham, n'est-ce pas? Parce que le message veut dire frère Branham. Dieu ne parle qu'au prophète. Amen. Nous allons lire dans le livre de Daniel, si on peut nous donner ça, on peut nous projeter le livre de Daniel. Nous allons prendre le verset 31, 32, et 32, 33 et 34. Oui, s'il vous plaît. Daniel, chapitre 2, versets 31, 32, 33 et 34. On va projeter. Ça va? Pas pareil? Pas encore? Il faut allumer là-bas par map? Ok, très bien. Voilà, les temps qu'on se Ok. Pardonnez-nous. Excusez-nous. Hein. J'aime que les gens voient ce que nous disons. Parce que nous vivons dans un monde où les gens comprennent Dieu par leur propre compréhension. Nous, on ne s'appuie pas sur notre propre compréhension. Amen. C'est Daniel. Daniel chapitre 2, verset 31 et puis on descend jusqu'à 34. 2. Okay. Verset 31. C'est le verset 10. Oui. Parce que nous avons combien de démons sur la terre? Combien de démons sur la terre? 200 milliards. 200 milliards de démons. Donc chacun a combien de démons qui les combattent? Vous avez au moins quelques millions de démons pour vous-même. Rassurez-vous que vous avez Dieu, quoi. Alléluia. Amen. Ok, c'est bon. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Amen. Nous allons prendre Hébreux chapitre 12, versets 26, 27, 28 et 29. Hébreux chapitre 12. Verset 26. Hébreux 12, 26. Voilà, nous sommes là. 26. Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Écoutez la promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les ciels. Ces mots, une fois encore, indiquent les changements des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi quoi? Un feu de bois. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'amour que tu nous as manifesté. Ton amour a été exprimé, Seigneur, quand tu nous as envoyé William Branham. Seigneur, car un prophète, c'est la révélation de ta pensée. Et c'est au travers de lui que tu nous reçois, Seigneur, en toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous abandonnons en tes saintes mains. Bénis cette réunion, bénis la lecture de ta parole dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sérieusement, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup.
Alors, je vais apporter quelque chose que vous connaissez déjà. Vous avez compris quand nous avions lu les livres de Daniel au chapitre 2. Je ne prêche pas les 70 semaines de Daniel, parce que je ne peux pas prêcher ça, parce que c'est un enseignement de toutes les façons. Mais moi, je vais vous parler de la venue du 5e royaume. Amen. La venue du 5e royaume. OK? Alléluia. La venue du 5e royaume. Je vais montrer le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le 5e royaume. Maintenant, mon focus va être dans le 5e royaume. Ici, nous sommes dans le livre de Daniel, au chapitre 2, verset 1. C'est comme une étude biblique. C'est-à-dire, le roi Nabuchodonosor, c'était lors de la captivité en Babylone, du peuple d'Israël. Il y avait Daniel et ses amis. Alors, le roi Nabuchodonosor a eu un songe, n'est-ce pas? Il a fait un songe, mais dans son songe, il voit une statue qui était très grande, d'une grande taille, mais après un certain moment, il y a eu une pierre qui est descendue du ciel pour frapper la statue. Maintenant, le roi était troublé. Il ne savait pas la signification de cette statue. Mais le problème est que les songes avaient disparu de la pensée du roi. Alors, la Bible dit, le roi a invité les magiciens, les chaldéens. Je lis ça au premier verset. La seconde année du règne de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor a eu des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant les rois. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité. N'est-ce pas? Amen. Les chaldéens répondit au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement, dis les songes à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Ok? Le roi a eu un songe. Son esprit était agité. Et le roi dit, ok, appelez-moi les enchanteurs, les magiciens, appelez-moi les chaldéens pour qu'ils me donnent l'interprétation du songe. Quand ils sont arrivés devant le roi, ils ont dit au roi, ok, dis-nous maintenant les songes et nous allons te répondre. Le roi dit, la chose est que le songe en soi est parti. Vous êtes avec moi? Amen. Le songe a disparu. Maintenant, qu'est-ce que le roi demande? Le roi demande maintenant deux choses. Premièrement, vous me donnez d'abord les songes. Et deuxièmement, l'interprétation. Ils ont dit, mais roi, mais ça, personne ne peut le faire. Amen. Le roi dit, ok, je sais, mais j'ai été agité. Mais vous êtes là pourquoi? C'est pourquoi vous êtes là. Vous donnez l'interprétation au songe. Mais aujourd'hui, j'ai oublié les songes. Si votre interprétation est vraie, vous allez donner les songes et aussi donner l'interprétation. Ils ont dit, non, roi, mais c'est impossible. Comment ça? Parce que, frère, le 7e sceau ne peut jamais être imité. Parce que le 7e sceau, c'est le secret dans lequel où Dieu a tout caché. C'est-à-dire l'histoire de la rédemption, l'histoire du salut est cachée dans le 7e sceau. Et le 7e sceau, c'est un domaine spécial pour un peuple spécial. Le 7e sceau, ce n'est pas pour les chaldéens, ce n'est pas pour les enchanteurs, ce n'est pas pour les magiciens, ce n'est pas pour les dénominations. Et Dieu réside dans le 7e sceau. Voilà pourquoi nous aimons notre 7e sceau. J'aime le 7e sceau, pourquoi, pasteur? Parce que personne ne peut interpréter le 7e sceau. Ok, toi tu es enchanteur, tu es magicien. D'accord, donne-nous d'abord les songes. Amen. Non, roi, tu vois, le roi dit, ok, je comprends que vous commencez à gagner le temps. Si vous ne me donnez pas les songes et son interprétation, je vais vous tuer. Et le roi était sérieux.
Je vous tue. Mais roi, mais tu nous demandes quelque chose d'impossible. Il dit, je m'en fous. Mais vous me donnez les songes et son interprétation. Il s'est concerté. On va faire comment? Non, 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 personne ne peut le faire. Alors, le roi signe maintenant un décret. Il envoie maintenant son secrétaire. Il signe un décret. Tuez-moi tous ces gens-là. Ce sont des aventuriers. Ils sont en train de prendre la Bible et prêcher la parole pendant qu'ils n'ont pas reçu le prophète. Vous prêchez... Frère, la parole n'existe pas sans un prophète. Vous êtes avec moi? Frère, je ne fabrique pas. Nous sommes dans la parole. Attendez, je vais vous lire un passage biblique. Nous prenons seulement la Bible. Non, frère, Jésus, Jésus. Vous connaissez Jésus? Non. Qui peut connaître Jésus que sans un prophète? Amen. Jésus est présenté par les prophètes. Jésus, ce n'est pas l'homme de Galilée, frère. Jésus a existé avant la venue de l'homme de Galilée. Amen. Si vous clouez Jésus dans cet homme de Galilée, donc avant ta naissance, Jésus n'existait pas alors. Jésus a toujours existé. Amen. Non, nous ne croyons pas le Jésus que les autres croient. Nous croyons un Jésus qui est dans son peuple. Alléluia. Amen. Jésus, que Dieu te bénisse. Amen, qui te bénisse aussi. Gloire à Dieu. Amen. Vous comprenez, non? Amen. Jésus. Amen. Non, le pasteur Amar, lui, il m'a grondé. C'est Jésus qui t'a grondé. Amen. Le pasteur Amar, qu'est-ce qu'il lui parle? Qu'est-ce qu'il pense, lui? Lui, il me parle. Ne t'en fais pas. Amen. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité de Dieu. Il prend le corps d'un homme avec une veste, avec sa cravate. C'est Dieu qui vous parle. Vous négligez ça, vous êtes mort. Frère, dans tous les temps, quand Dieu a été rejeté, vous pensez qu'on a rejeté Dieu vraiment? C'est un homme qu'on a rejeté. En rejetant l'homme, vous avez rejeté qui? La dénomination a rejeté Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. Très bien. Non, frère, mais quand ils prient et ils reçoivent aussi. Oui, parce que nous sommes dans le mystère du greffe. Quand vous prenez une étape de manguier, vous le greffez dans un oranger, ça va vous produire des fruits. Mais les fruits que ça va vous produire, ça va vous produire des mangues. Il reçoit l'énergie de l'oranger, mais les fruits qu'il va produire, ce sont des manguiers. Parce que la nature de la branche, c'est la nature de la mangue. Les dénominations sont connectées à Jésus, ils reçoivent de l'énergie, mais ils ne répondront que de la dénomination. Fabanam dit que les méthodistes veulent produire beaucoup de méthodistes. Les baptistes produisent beaucoup de baptistes. Fabanam dit que la seule façon pour que les oranges puissent être produits, il faut que ces mêmes orangers puissent produire une branche. Mais la branche produite par l'oranger, c'est le prophète. Parce que le prophète, c'est une branche qui est Dieu lui-même. Il produira Dieu. En dehors du prophète, aucun pasteur ne peut produire de Dieu. Il n'y a que le prophète qui produit de Dieu. Parce que le message de Frère Branham, c'est quoi? C'est ramener Dieu dans l'homme. Ce n'est même pas l'histoire des églises. On vient ici, on s'assoit, on met les offrandes. Si c'est tout ce que tu appelles message, tu es maudit. Le message de Frère Branham, c'est pour te reconnecter à la divinité. Parce que tu as été Dieu. Tu es tombé. Quand tu es tombé, ça dit ta chute, c'est venu dans la chair. Quand tu es devenu chair, c'est là où tu es tombé. Maintenant, Dieu te relève. Il te ramène là où tu devais être. Il te ramène dans la divinité. Et cette divinité, c'est le message de Frère Branham. Non, Frère Branham n'est pas venu construire des églises. Frère Branham dit non, je ne prêche pas ce message pour vous amener à vous attacher à mon assemblée. Si le Frère Branham lui-même a refusé que les gens s'attachent à Branham Tabernacle, est-ce que le Frère Branham aimerait que les gens s'attachent à cette église? Ou à l'église de Frère Eric là-bas? Toutes les églises sont maudites. Alléluia. Mais la parole a dit, hein, je branlerai la terre. Non pas seulement la terre, je branlerai aussi au ciel, non? Et branler, en anglais, on dit au shake. Shake, ça veut dire quoi? Je vais secouer. C'est-à-dire, quand vous voyez l'arbre, quand on secoue l'arbre, tout ce qui est là, ça tombe. Nous secouons la terre et nous secouons les cieux. Frère, nous irons dans l'enlèvement. Allez-y, mais nous allons secouer les cieux. Mais la parole dit que nous avons reçu un royaume inébranlable. C'est de ces royaumes-là que je vous parle. Amen. Prenons d'abord Amos, Chronique 20, chapitre 20. Amen. Chapitre 20, verset 20. La Bible dit ceci. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem.
Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Et vous serez affermis. Alléluia. Pour être affermis, vous allez vous confier à qui? À Dieu. Merci beaucoup. À l'Éternel, votre Dieu. Maintenant, écoutez. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Est-ce que la Bible dit confiez-vous en Dieu pour votre réussite? Non. Confiez-vous en ces prophètes. Alors, si vous pouvez vous confier en Dieu, c'est bien. Vous allez être affermis, mais vous ne réussirez jamais. Non. Pour réussir, c'est obligatoire. C'est la loi de Dieu. Même si tu es dans la dénomination, la Bible est là, vous lisez la même. Vous devez vous confier au prophète. Voilà pourquoi, pasteur, moi j'aime me confier à cet homme. Alléluia. Pour ma réussite. C'est Branham ou rien. En dehors de Branham, il n'y a pas de réussite. Amen. Construisez vos églises comme vous voulez. Ayez de grandes églises, mais vous ne réussirez jamais si vous rejetez cet homme. Maintenant, je vais vous montrer le message de notre frère Branham. N'est-ce pas? Alléluia. Amos 3:7. Confiez-vous au prophète et vous réussirez. Car, je prends le verset 7. Car l'Éternel ne fait rien. Est-ce que l'Éternel peut faire quelque chose sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes? Non, il ne fait rien. Pourquoi? Parce que le prophète vient pour vous révéler la pensée de Dieu. Cette pensée de Dieu révélée, c'est la chose qui vous ramène dans votre divinité. Voilà pourquoi en dehors du prophète, vous ne serez jamais ramené. La Bible dit, l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les pasteurs. Oh, je n'ai pas bien lu alors. Sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les docteurs. Ok, les enseignants. Vous voyez? Il n'y a aucun prophète, il n'y a aucun pasteur, aucun enseignant, aucun docteur qui peut nous dire que voilà, Dieu m'a envoyé. Non. Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc, c'est-à-dire que Dieu, avant qu'il fasse quelque chose, il va d'abord voir un prophète. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas travailler avec des groupes. Il y aura la confusion. Dieu va prendre une personne. Il y aura déluge, pasteur. Il va pleuvoir pendant 40 jours. Qu'est-ce que Dieu fait? Il va le voir qui? Il va voir Noé. Noé, mon fils, j'ai besoin de toi. J'ai décidé de détruire cette génération. Donc pendant que les gens étaient dans l'ambiance, dans les églises, en train de faire tout ce qu'ils étaient en train de faire, Dieu est parti voir un seul homme. Il dit, Noé, je veux que tu puisses m'aider. Moi, je vais détruire. Mais je veux que toi, tu puisses construire l'arche. Afin que le peuple puisse y entrer pour se sauver du déluge. Amen. Qu'est-ce que je veux faire? Noé est venu, il a commencé à prêcher la parole. Maintenant, la parole de Dieu, c'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est la révélation de la pensée de Dieu. Maintenant, tout ce que Noé prêchait, c'était ça la parole. Tout ce qui se prêchait dans les églises là-bas, ce n'était pas la parole. Là-bas, c'était la religion, mais Noé avait la parole. C'était quoi la parole de Noé? Venez entrer dans l'arche parce qu'il va pleuvoir. Frère Branham dit, à cette époque-là, il n'y avait pas de pluie. Les pluies ne tombaient pas. C'était un mot nouveau. Parce que quand Dieu amène un prophète, il vous amène quelque chose de nouveau. Parce que les prophètes, ils viennent pour vous amener dans une étape supérieure. Amen. Noé est venu pour leur dire que l'eau va tomber du ciel. Et quand l'eau tombera du ciel, Dieu m'a envoyé de vous construire un bateau ou l'arche, comme vous voulez. Ok, Noé, on va construire ça où? Il dit non, il m'a dit d'aller construire ça sur la montagne. Amen. Noé, ça c'est une fausse doctrine. Oui, je sais que c'est une fausse doctrine parce que les bateaux se construisent au bord des eaux. Mais lui m'a dit d'aller le faire sur la montagne. Non, ce n'est pas ce que les autres font, c'est ce que Dieu a dit. Moi, tu vois, voilà pourquoi Dieu vous dit de vous confier en ces prophètes. Parce que les prophètes répètent la pensée de Dieu. Même si cela est contraire à ce que tout le monde dit. Tout le monde dit,
Les prophètes répètent fidèlement la pensée de Dieu. Noé, ça ne se construit pas. Il dit, je sais. C'est contre la science. Mais c'est lui-là qui a créé toutes choses. Qui est au-dessus de la science. Lui m'a dit d'aller construire ça là-bas. Il dit, Noé, ta doctrine là, nous ne suivra pas. Parce que c'est contraire à la science. En anglais, on dit, it's not making sense. We're not going to follow you. On ne te suivra pas. Amen. Noé a commencé à prêcher dans sa propre famille. Quand le jour est arrivé, qui est entré dans l'arche? Vous lisez la Bible, non? Il y a eu qui? Il y a eu que Noé et ses fils. Et les femmes de ses fils. C'était ça l'église de Dieu. Non, notre église, chaque famille est une église. Un père qui ne prêche pas à sa famille, il est maudit. Amen. Vous devez avoir l'église à la maison. Établissez l'autel à la maison. Papa, enseignez tes enfants la parole de Dieu. Amen. Vous les jeunes, vous qui prétendez se marier, si tu n'as pas encore la parole, oublie le mariage. Très bien. Non, parce que vous avez grandi maintenant. Ce n'est plus le Dieu de papa et de maman. C'est votre propre Dieu. Nous sommes en train de prêcher pour que vous, les jeunes, vous puissiez avoir votre propre relation avec le Créateur. Ne venez pas à l'église parce que papa t'amène. Ne venez pas à l'église parce que maman t'amène. Et le jour que papa et maman ne seront pas là. Si aujourd'hui, Dieu retire les papas et les mamans ici, nos enfants seront des vrais païens. Amen. 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 Ah, et continue-nous. Hein. Très bien. Amen. Si vous négligez la parole de Dieu, ça n'est fini de vous. Noé devait révéler la pensée de Dieu. Et c'est ce que nous appelons la parole de Dieu. Voilà pourquoi je dis, vous devez vous confier au prophète. Revenons au prophète Daniel. Vous êtes avec moi? Alors, le roi s'irrita, au verset 12. Là-dessus, le roi s'est mis en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour le faire périr. Oh, il y avait un prophète dans les pays. Alléluia. Le roi s'est confié aux dénominations. Il s'est confié aux enchanteurs. Mais il a oublié qu'il y avait un prophète dans les pays. Enfin, laissez-moi vous dire. La présence d'un prophète dans les pays, c'est la présence de Dieu. Amen. Dieu ne vous visitera qu'au travers d'un prophète. Si Dieu vous dit que je viendrai vous visiter, attendez-vous à un prophète. Amen. Vous ne pouvez pas parler de la venue du Seigneur si le prophète quitte la scène. Vous croyez quel message? La venue du Seigneur, c'est la venue du prophète. Quand le frère Branham est descendu, c'était Jésus lui-même. Parce que Jésus, c'est un esprit. Jésus change le visage. Est-ce que vous comprenez l'enmorphe et le kénos? L'enmorphe, c'est celui qui change. Le kénos, c'est celui qui se déverse. Quand Dieu s'est déversé dans Paul, le Jésus de l'âge des Éphèses, c'était Paul. Les Éphésiens, les gens de l'Éphèse, quand ils cherchaient Jésus, ils devaient regarder Paul. Dans l'âge de l'Odyssée, quand tu cherches Jésus, tu devais regarder Branham. Le visage que Jésus a pris dans cet âge, c'est le visage de William Branham. Je ne dis pas que William Branham, c'est Dieu dans la chair. Non. Dans sa chair, il n'est pas Dieu. Dans sa chair, c'est un homme. Mais la divinité, la plénitude de la divinité, la colonne de feu qui est la plénitude des attributs de Dieu, a habité dans cet homme. Très bien. Et quand il marchait, c'était Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit, Jésus a marché dans les rues de Kentucky. Ça veut dire quoi? Jésus, dans William Branham, a marché dans les rues de Kentucky. Laissez-moi amener ça encore plus loin. Aujourd'hui, Jésus a marché dans les rues de Bruxelles. Au travers du pasteur Omar, le frère Samuel, le frère Urbain et le frère Gilo. Vous cherchez Jésus. Mais vous êtes Jésus. La loi de la reproduction, quand Jésus, les grains de blé tombent à terre, quand il ressuscite, il devient plusieurs. À bientôt, le monde ne me verra plus. Oh, le monde ne me verra plus. Mais pourquoi est-ce que le monde ne te verra plus? Parce que je serai en vous. Je serai avec vous. Branham, ça c'est Dieu Emmanuel.
Emmanuel veut dire quoi? Dieu avec vous. Mais quand vous allez dans la chambre haute, c'est maintenant Dieu en nous. Maintenant Dieu avec nous, c'est un mélange. Judas Iscariote est là aussi. Ça c'est Dieu avec nous. Judas Iscariote, il est là. Mais quand vous montez dans la chambre haute, ça devient maintenant Dieu en nous. Là, Judas Iscariote doit quitter. Là maintenant, c'est les enfants. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque de Dieu en nous. Frère Branham me dit, demandez-moi qu'est-ce qu'il dit. Le frère Branham me dit, il dit ceci. Dieu n'a pas d'autre main si ce ne sont pas vos. Dieu n'a pas de bouche si ce n'est pas votre. Dieu n'a pas de jambes si ce n'est pas votre. Frère Branham me dit, Dieu veut que vous puissiez l'abandonner tout votre corps. Il a dit là-bas, non? Nous devons être reconnaissants parce que nous avons reçu un royaume inébranlable. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu, c'est un feu. Qui a dit que dans le 5e royaume, on ne doit pas vivre une vie sanctifiée? Qui a dit ça? La Bible le dit, non? Nous devons lui rendre un culte agréable, avec crainte et tremblement. Nous sommes dans quel royaume où les gens ne tremblent plus? Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Vous ne croyez pas la parole? Frère Branham me dit, si vous avez l'esprit de Beethoven, vous allez jouer la musique comme Beethoven. Alors si vous avez l'esprit de Christ, vous agissez comme qui? Oh, donc vous avez déjà vu un Christ qui agit comme un démon? Dans cet âge, nous devons être plus sanctifiés, même jusqu'aux dents. Alléluia. Frère, moi je crois à la sanctification. Je crois à la bonne vie. Parce que tu ne peux pas être juge et tu vis mal. Parce que le jugement commence dans la maison de l'Éternel. On se juge nous-mêmes d'abord. On doit être un exemple. Avant de juger, tu dois être un exemple. Un juge, on vérifie d'abord son casier judiciaire. Avant de devenir juge, on vérifie le casier judiciaire. Est-ce que cet homme vit bien? Est-ce que cet homme n'a pas volé? En ce moment-là, tu es qualifié comme juge. Donc quand tu es qualifié comme juge, automatiquement, on sait que tu es une bonne personne. Mais aujourd'hui, nous avons des juges voleurs. Juges escrocs, juges impudiques. Ou non, juges te, frère, aujourd'hui, nous jugeons. Tu juges qui? Toi-même, tu vis mal. Tu juges qui? Frère, vous pensez que si moi-même je vis mal, je fume une cigarette, je venais vous donner des conseils? Est-ce que vous allez prendre ça? Non, frère, il faut me craindre. Hein? Ne touchez pas à mes oins. Non, non, aujourd'hui, les oins, ce n'est pas simplement ceux qui prêchent. Parce que dans les royaumes des égaux, tout le monde est oint. Vous êtes des oints. Quand on dit ne touchez pas à mes oins, c'est-à-dire à vous, on ne touche pas. Oh frère, n'ayez pas cette compréhension, les oins, c'est celui qui s'était sur du haut de la chair. Non. Ça, ce sont des histoires que les pasteurs ont fabriquées pour se créer des protections. Pendant qu'ils font des bêtises, on ne touche pas. Non. Si un pasteur fait des bêtises, on parlera de ça. On va amener ça en haut, on va l'exposer. Parce que nous sommes appelés à une appellation très élevée. C'est-à-dire l'appellation de la divinité. Manifester ta divinité. Si tu n'es pas Dieu, c'est ton problème. Est-ce que vous avez vu Jésus dans les buffets en train de prendre l'alcool? Vous avez vu Jésus qui se roule avec les femmes? Non. Si tu es Jésus, mais vis comme Jésus. Vous avez vu Branham prendre l'alcool? Non. Mais tu es un enchanteur. Viens interpréter le songe du roi. Alléluia. Viens. Frère Branham me dit dans le message pourquoi les gens sont si ballottés. Le frère Branham dit ceci. Il dit, si vous prenez, je crois, le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, si je ne me trompe pas, pasteur. Il dit, je vous donnerai un cœur de chair. J'ôterai de vous. 36, que Dieu bénisse mon master. Amen. Ah, ouais. J'ôterai de vous un cœur de chair, un cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je vous donnerai un nouveau esprit. Maintenant, le frère Branham dit, les gens se trompent quand ils arrivent au niveau du nouveau esprit. Frère Branham dit, mais jusque-là, vous n'êtes pas encore arrivé. Tu peux avoir un nouveau esprit. Frère Branham dit que c'est l'esprit qui vous aide à arrêter de boire et de fumer. Mais moi, je vais vous amener plus loin que ça. Le frère Branham dit ceci. Maintenant, remarquez ce qu'il dit. Il dit, et je mettrai en vous mon esprit. Quand il met en vous mon esprit, son esprit, maintenant vous accomplissez Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis,
C'est Christ qui vit en moi. Enfin, nous voulons vivre avec Christ. Si nous n'avons que Christ dans cette assemblée, on n'aura aucun problème. Est-ce que Christ peut combattre Christ? Non. Est-ce que moi je peux combattre le pasteur? Jamais. Mais si vous voyez une personne commence à combattre les autres, c'est-à-dire qu'il n'est pas Christ. Nous vivons dans une époque où Christ doit vivre dans des gens. Dieu de la chair humaine, ce n'est pas seulement le frère Branham, c'est vous. Mais tout ce que le frère Branham était, il nous a donné ça. C'est l'huile sur la tête d'Aaron qui doit tomber jusqu'au pan de sa robe. Et vous, vous êtes le pan de la robe. Vous devez recevoir la même onction. C'est quoi l'onction? L'onction, c'est Christ lui-même dans l'homme. C'est ça le message du 5e royaume. La venue du 5e royaume. Venez interpréter les songes. Maintenant, quand le roi s'est fâché, Daniel a dit. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, qui était le secrétaire du roi, chef de garde du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Écoutez, il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Ok? Les engageant à implorer la miséricorde de Dieu. C'était quelque chose d'impossible. Mais est-ce que notre Dieu est un Dieu d'impossible? Daniel, lui, avait le secret. Mais vous, quand vous êtes dans des problèmes qui vous semblent impossibles, pourquoi vous ne priez pas? Il y a une chanson qu'on chante en anglais. I must tell Jesus. I must tell Jesus. Je dois le dire à Jésus. Quand Daniel est parti prier, vous pensez que Daniel disait quoi? Oh Seigneur, je te loue. Il dit, Seigneur, nous avons un problème. C'est comme ça qu'on prie. Tu exposes ton problème à Jésus, c'est comme si tu parles, il était là devant toi. Et le Jésus en question, il est en toi. Seigneur, nous avons un problème ici. On nous menace de mort. Le roi demande quelque chose qu'aucun humain ne peut donner la réponse. Amen. Maintenant, moi j'ai compris que toi, tu es le Dieu qui est dans les secrets. Et toi, tu peux voir tout ce qui est dans la pensée des gens. Voilà pourquoi j'ai pensé venir vers toi. Seigneur, si tu ne donnes pas la réponse, nous, on est foutus, on va nous tuer. Si tu veux notre mort, tant mieux. Mais si tu veux qu'on ne nous tue pas, s'il te plaît, Seigneur, j'ai besoin de la réponse. Amen. C'était ça la prière de Daniel. Amen. Il parlait à quelqu'un. La prière, ce n'est pas multiplier les mots. C'est aller à Dieu, lui dire ce que tu veux. Amen. Les dieux de l'impossible, les dieux miraculeux, il vous donnera la réponse. Là où tout le monde échoue, toi, tu vas réussir. Confie-toi en Dieu, frère. Quand les gens vivent en dehors de la parole de Dieu, au fait, vous vous suicidez vous-même, non? Je vais marquer une pause. Il y avait quelqu'un qui était malade. On demande de prier. Le pasteur avait dit quelque chose d'important, c'est très important. Avant de prier pour quelqu'un, demandez d'abord à Dieu. N'allez pas vite imposer les mains comme ça. Parce qu'il y a des maladies que Dieu lui-même est au terre. Ouais. Dès que vous priez pour la personne, vous faites la bonne chose. Mais vous êtes déjà contre Dieu. Amen. Le monsieur est malade. Le docteur lui dit, tu n'as que quelques jours à vivre. Maintenant, il faut prier pour lui. Moi, j'ai fait la prière. Moi, j'appelle ça des prières. Il y a des prières placebo. Vous connaissez placebo? Un comprimé, il n'y a rien dedans. Moi, je fais parfois des prières comme ça. À la fin, qu'est-ce que je dis? Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Une personne qui ne s'intéresse pas à Dieu, ok? Il vit sa vie comme il veut et il est tombé malade. Maintenant, Dieu, vous priez à Dieu de le guérir. Dieu va le guérir pourquoi? Est-ce que vous allez réparer une voiture qui ne vous sert à rien? Avant de réparer la voiture, ça va vous servir à quelque chose. Et si vous vivez pour Dieu, le pasteur Ramassi tombe malade, il dit, frère, prie pour moi.
je vais aller prier avec empressement parce que je sais qu'il aime Dieu. Il s'intéresse à Dieu. Et si je montre ses œuvres à Dieu, Dieu va le guérir. Parce qu'il s'intéresse à Dieu, Dieu s'intéressera à lui. Mais une personne qui ne s'intéresse pas à Dieu, pourquoi est-ce que Dieu va s'intéresser à lui? Amen. C'est là où ça devient compliqué. Moi, je ne prie pas. Pour ne pas vous choquer, j'ai fait une prière placebo. À la fin, que ta volonté soit faite. Amen. Et à la fin, la personne est décédée. Il ne s'est pas intéressé à Dieu. Pourquoi Dieu s'intéressera à lui? Moi, je ne m'intéresse pas au pasteur Armand. Je ne l'appelle même pas. On ne parle même pas au téléphone. Une fois que j'ai des problèmes, je sais déjà que le pasteur Armand avec moi, comme je ne m'intéresse pas à lui, il va refuser. Je passe par le frère Gilo. Frère Gilo, est-ce que tu peux demander le pasteur Armand? C'est ça que les gens font. Frère, prie Dieu. Parce qu'il sait que toi, tu as une bonne relation avec Dieu. Il sait que Dieu va t'écouter. Lui, Dieu ne l'écoutera pas. Il passe par toi. Et une fois qu'il est guéri, il repart dans les mêmes choses. Oh Seigneur. Koufanougaga. Mahamesil. Ah oui. Amen. Parce que Dieu ne trouve pas son compte en toi. Frère, si tu es un fils de Dieu, Dieu doit trouver son compte en vous. Parce que Dieu a besoin de votre corps pour fonctionner. Si tu lui refuses ton corps, Dieu ne peut pas fonctionner. Les jeunes, est-ce que vous m'écoutez? Amen. Les jeunes, vous m'écoutez? Oh, bah amen les amis. Amen. Où sont les jeunes? Amen. Amen. Ah, merci. Écoute, quand vous êtes à l'université, sachez que vous êtes les ambassadeurs de Dieu. Amen. Vous représentez Jésus. Chez vos amis, parlez de Jésus, parlez de Frère Branham. N'ayez pas honte de la parole. Ne soyez pas chrétien ici et à l'université païen. De toute façon, tu ne trompes personne. Parce que ta fin sera tragique. Amen. Amen. Permettez-moi d'être vraiment sérieux. Parce qu'il y a eu trop de blagues dans ces messages. On a amené la religion ici. Non, nous ne sommes pas des religieux. Alléluia. La religion, c'est une couverture. On n'a pas besoin de couverture. Nous avons besoin de l'injection de la divinité dans notre âme. Il faut que Dieu puisse condescendre en toi et devenir toi. C'est ça le message de Frère Branham. Et ne pas arriver à ce niveau-là, c'est manquer le but, c'est ça le péché. Amen. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Et Daniel dit à ses amis, les engage à implorer la miséricorde de Dieu, des cieux, et qu'on ne fit pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes. Écoutez maintenant. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Amen. Amen. Dieu répond aux prières. Amen. Ici, c'était de l'impossible. Le roi demandait quelque chose de l'impossible. Mais Daniel est parti parler à Dieu et Dieu lui donne le secret du 7e sceau. Dites-moi le songe et son interprétation. Alors je saurai que vous avez vraiment un Dieu réel. Alléluia. Daniel est parti voir Dieu. Et Dieu lui dit, le roi avait vu une statue. Et dans cette statue-là, la statue avait la tête d'or. Amen. Laissez-moi penser. Je vais aller vite, Si j'enseigne comme un enseignement, ça va nous prendre beaucoup de temps. Laisse-moi aller vite. Et la statue avait la tête d'or. Amen. Et Brest. Silve, c'est quoi pour ça? Silve. Argent. Poitrine d'argent. Et puis il avait les cuisses des bras, des reins. C'est ça, non? Les cuisses des reins. Et à la fin, il avait au pied, c'était le fer et l'argile. Et à la fin, il y a eu une pierre. Parce que le premier royaume, c'était la tête d'or. Laissez-moi écrire ça. Les jeunes, vous êtes avec moi? C'est très important. La tête d'or. OK? C'était l'or. Deuxième, argent. Si j'écris mal, vous me corrigez. Hein? Troisième, les reins. C'est comme ça, les reins? C'est pas comme ça? On écrit les reins comme ça. Comment? Ok. Comme ça? C'est ça? Comme ça? Ok. Après, quatrième,
Fer et argile. Fer et argile, c'est ça, non? Fer et argile. Combien de royaumes? Mais notre secret, c'est le 5e royaume. Et le 5e royaume, mes amis, c'est ce que nous croyons. Parce que c'est ce que nous croyons, non? Nous croyons le 5e royaume. Maintenant, le 5e royaume, c'était quoi? Une pierre qui est descendue sans le secours d'aucune main. Frère Branham dit, ça doit descendre d'une montagne. Alors, si c'est une pierre, la montagne là, doit être une montagne de pierre. Et cette pierre ici, c'est ça le 5e royaume que nous sommes en train de parler. Suivez-moi bien. Amen. Vous croyez le frère Branham, non? Amen. De toute façon, si vous ne le croyez pas, c'est votre problème. Moi, je vais seulement parler. Je ne suis pas responsable du message. J'ai toujours dit, qui vous a demandé de venir dans ce message? Parce que les messages nous enseignent des choses que les églises n'ont pas enseignées. Est-ce que savez-vous que le frère Branham, à la fin de son ministère, il a été rejeté? Vous savez pourquoi il a été rejeté? Quand il a commencé à prêcher les 70 semaines de Daniel. Toutes ces histoires. Le frère Branham maintenant introduisait sa doctrine. C'était l'arche de Noé. Il va pleuvoir pendant 40 jours. Pendant qu'il n'y a jamais eu de pluie. C'est là où le frère Branham commençait à chanter la chanson là. Alléluia, gloire, gloire, je m'envole. Vous, en français, vous avez changé ça. En anglais, le frère Branham chante ceci. I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by. When I die, quand je mourrai, je m'envolerai. Je m'envolerai. Amen. Pas à la fin tout à l'heure, non. Quand je mourrai, vous avez changé ça pourquoi? Amen. Les frères Branham l'a chanté, c'est dans la brochure. Si vous changez la chanson, vous changez la citation. Vous êtes en train de changer ce que Branham a dit par quel mandat? Ah. Vous pensez que Branham, quand il chantait, il ne savait pas de quoi il chantait? Gloire à Dieu. Ça, c'était la doctrine de frère Branham. Vous êtes prêts à écouter la doctrine de frère Branham? Amen. Oh, my. Que le Seigneur vous bénisse. Message. Alléluia. Ah oui, je sais. Hein? Écoutez. Maintenant, Daniel a donné l'explication au roi. Laissez-moi trouver ça. Il dit ceci, au verset 37. Ô roi, tu es le roi. Tu es le roi des rois. Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, des bêtes, des champs et des oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Daniel donne maintenant l'explication. Je vais aller vite. La tête d'or que tu as vu le roi, c'était toi-même. Daniel donne d'abord le songe. Et Daniel donne aussi l'interprétation. Il dit la tête d'or, c'était Nabuchodonosor avec les royaumes babyloniens. Nebuchadnezzar. Ok. Et l'argent, c'était qui? Médo-Perse. Avec le roi Darius. Ok? Médo-Perse. Avec Darius. Ok? Troisième, c'était l'Empire grec. Avec Alexandre le Grand. Vous êtes avec moi? Empire grec. Et le quatrième, c'était le fer et l'argile. Mélangés ensemble. C'était l'Empire romain. L'Église catholique. Ok? Et l'Empire romain, je mets seulement Rome, qui était d'abord la Rome païenne et qui est devenue la Rome papale. Vous comprenez? Mais le frère Branham me dit qu'au moment de ce quatrième royaume, il faut qu'une pierre puisse descendre. Mais quand la pierre descend, qu'est-ce que la pierre fait? La pierre va briser tous ces royaumes. Quand les royaumes seront brisés, aucun royaume ne subsistera
à la descente de la pierre, et cette pierre doit devenir une grande montagne. Et la cinquième pierre, le cinquième royaume qui est la pierre là, c'est de ça que nous parlons. C'est quoi une pierre? La pierre, c'est le rocher. Le rocher, c'est quoi? La révélation. Donc, le royaume, le cinquième royaume, la cinquième révélation, c'est la seule révélation qui va demeurer. Et ça doit devenir une grande montagne. C'est de ça que je suis en train de parler. Maintenant, le frère Branham me dit ceci, que les 4 royaumes, ce sont ces statues parlaient de 7 âges de l'Église. Souvenez-vous, le 4e royaume, c'est l'âge de la Odyssée, qui est le dernier. Et le frère Branham dit que le dernier âge se clôture par l'enlèvement. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes prêts à croire, le frère Branham? Il n'y a aucun là. Je ne vais pas seulement parler, je vais lire. Oh, my. Are you with me? Vous êtes avec moi? Daniel chapitre 2. Je continue. Daniel dit il y aura un 4e royaume, mais je vais aller très vite pour aller lire le frère Branham. Je vais aller très vite. Ok. Je prends 45 pour sauter. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne. Ça, le secours de qu'une main. Et qui a brisé les fers, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Quand la pierre descend, la pierre va frapper la statue où? Au pied. La statue est tombée, la statue est cassée par sa chute. Et pourquoi, quand on vous rase à partir des pieds, même si vous êtes géant, comment vous allez finir par la terre? Par terre. Vous tomberez par terre. Parce qu'on vous rase à partir des pieds. La pierre là faisait quelque chose qu'il connaissait. C'est Dieu qui avait amené cette révélation au temps de la fin pour briser tous les autres systèmes. Vous êtes avec moi? Alléluia. Aucun royaume ne peut subsister. Aucune église ne peut subsister pendant que ce royaume descend. Le 5e royaume qui est Christ lui-même. Parce que la pierre, c'est ce que les bâtisseurs ont rejeté. Très bien. Ce qui était la pierre de l'angle est devenu maintenant la principale de l'angle que vous appelez la pierre de fête. Nous avons des églises qui s'appellent pierre de fête tabernacle. Est-ce que vous en connaissez l'explication? Oh, Seigneur. Pierre de fête est dans une église qui s'appelle pierre de fête. Vous attendez l'enlèvement? Non, dit. Je pense que je ne vous choque pas. Alléluia. Et le songe est vrai et son explication est certaine. Alors le roi Nabuchodonosor tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Oh Seigneur! Non, laissez-moi lire ça en anglais. En anglais, on dit ceci. The king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshipped Daniel. Oh Seigneur. Worship, c'est quoi? Ah. Là-bas, on dit il s'est prosterné. Non, il a adoré Daniel. Pourquoi? Parce que les enchanteurs ont dit ces secrets-là, aucun humain ne peut le donner sauf Dieu lui-même. Quand l'explication a été donnée, le roi avait compris que la personne qui avait donné l'explication là, c'est Dieu lui-même. Donc Daniel était Dieu. Nabuchodonosor s'est mis à adorer Daniel. Mais nous, on n'adore pas les frères Branham. Parce que nous ne sommes pas Nabuchodonosor. Parce que nous venons de la pensée de Dieu. Nous croyons que frère Branham, c'était la manifestation de Dieu. Mais la chair de frère Branham n'était pas Dieu. C'est comme la chair de Jésus n'était pas Dieu. Nous, on n'adore pas les cheveux de Jésus. On n'adore pas les ongles de Jésus. Mais nous adorons Jésus qui était en Jésus. Alléluia. Vous êtes avec moi? Le pasteur Ama est Dieu. Mais il n'est pas Dieu dans sa chair. Moi, je suis Dieu, mais pas dans ma chair. Mais la divinité à moi, c'est mon âme. C'est ça que le pasteur Ama dit. Le Saint-Esprit, c'est votre âme. Amen. Dieu créa l'homme sous forme invisible et lui donna la forme de la nuée blanche. Alléluia. Virgule, le Saint-Esprit.
Non, frère, nous ne croyons pas à un Saint-Esprit qui tombe comme je ne sais comment. Non. Quand ils sont portés dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu sous forme de langue de feu. Frère Branham dit que c'était la colonne de feu. C'était le même Jésus qui était parti. C'était le même Jésus qui est redescendu. Il est parti, Emmanuel, il est redescendu en eux. Pierre est devenu Jésus. Il descend, il dit, homme galiléen, l'homme que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui Christ et Seigneur. Ils ont dit, oh, que devons-nous faire maintenant? Il dit, repentez-vous. Quelle est repentance? Parce que vous avez volé? Non. Parce que vous n'avez pas vu la divinité qui était dans l'homme de Galilée. On vous ramène la divinité dans cet homme-là. Repentez-vous. Je ne me répands. Oh Seigneur, je pensais que Jésus c'était... Pardon, l'homme de Galilée. Mais maintenant, je comprends que Jésus a marché avec nous dans cet homme chauve de Kentucky. Je me répands. Après, je vais aux eaux du baptême. Amen. Dieu bénisse pas. Jésus, dans votre âge, reconnaître votre jour est son message. Frère Branham me dit que le message de Luther ne marchera pas aujourd'hui. Le message de Pentecôtiste ne peut pas marcher aujourd'hui. Frère Branham dit que le message du 7e âge, c'est pour nous ôter des conceptions pentecôtistes. Maintenant, c'est quoi les conceptions pentecôtistes? Si ton enlèvement ressemble au pentecôtiste, c'est ça les conceptions pentecôtistes. Si ton millénium à toi ressemble au millénium des pentecôtistes, c'est ça les conceptions pentecôtistes. Nous avons combien de pentecôtistes dans le message? Hein? Combien de Nicodème qui ne connaissaient même pas c'est quoi la nouvelle naissance? Lui, le docteur de la loi. Seigneur, que dois-je faire pour hériter le royaume? Je suis dit, je dois naître de nouveau. Parce que le royaume des cieux, c'est la nouvelle naissance. Ça, la nouvelle naissance, vous n'avez pas de royaume, frère. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est la condescendance de Dieu, la divinité en vous. L'injection de la divinité, l'injection de la parole dans votre vie. C'est ça la nouvelle naissance. Et c'est ça le royaume. Parce que Frère Branham dit que le royaume, Jésus a dit, le royaume est parmi vous. Le royaume était parmi ces gens-là. C'était qui le royaume? C'était Jésus le royaume. Ce n'est pas le royaume de la Belgique. Là où il y a un roi dans un palais. Non. Dans notre royaume, le roi est dans son palais. C'est quoi le palais du roi? C'est son épouse. Amen. Voilà pourquoi l'épouse a reçu le pouvoir de juger. Oh, ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? Frère, mais ça c'est la Bible, frère. Dans toute simplicité, vous attendez un Jésus qui va s'asseoir dans une chaire pour vous juger? Non, les saints jugeront la terre. Et quand il descend, il doit descendre avec ces saints-là pour juger. Amen. Christ incarné dans son épouse. Et l'épouse devient juge. Quand il vient dans la nuée, il vient en tant qu'épouse. Frère Branham dit, regardez dans le chandelier, c'était Jésus-Christ femme. Ouais. Alléluia. C'était Jésus-Christ femme. Quand il prend la forme de son épouse, c'est là où les gens se perdent. Vous cherchez Jésus. Jésus vient bientôt. Parce que tu n'as pas la révélation de Jésus. Amen. Et le frère Branham dit, la plus grande de toutes les révélations, c'est la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Frère, si tu n'as pas la révélation de Jésus-Christ, il peut être devant toi, tu ne vas pas le reconnaître. Pasteur. Amen. Tu cherches Jésus, mais il est devant toi. Non, frère, nous attendons quand le frère Samuel viendra. On va commencer la réunion. Maintenant, si toi tu es pasteur ici, tu ne connais pas le frère Samuel, tu vas t'asseoir là-bas, tu attends le frère Samuel. Frère Samuel, il est là, il s'assoit là, devant toi. Ah frère, en tout cas, nous attendons le frère Samuel. Le frère Samuel ne te dira pas qu'il est le frère Samuel. Amen. Dieu doit te donner la révélation de qui est le frère Samuel. Frère, ne vous en faites pas, la réunion va commencer parce que le frère Samuel vient bientôt. Il est là. C'est ça l'histoire aujourd'hui. Les gens attendent quelqu'un qui est déjà venu. Il est là devant eux. On l'invite des fois, on le met dans un coin, on ne lave même pas les pieds. Là où disait chercher Jésus. Quand Jésus est venu sous la forme de l'homme de Kentucky, on l'a rejeté. Amen. Babylone avait la présence de Dieu. Ils cherchaient à connaître les secrets de Dieu. Mais ils sont partis vers de mauvaises personnes. Les enchanteurs,
les magiciens, pour leur poser la question concernant la parole. Toi, tu vas poser la question de la parole à une dénomination comment? Je vois parfois les frères du message poster les prédicateurs des pentecôtistes sur leur page Facebook. Marcelo Tunes, il a dit quelque chose que j'ai aimé. Tu ne comprends rien. Est-ce que Marcelo Tunes peut révéler la pensée de Dieu? Donc, vous, la parole de Dieu, c'est le français. Ou l'anglais. Parce qu'il parle un bon français, c'est ça la parole. Non. Parce que, frère, si vous comprenez l'anglais, l'anglais de frère Branham était bizarre. C'était un anglais de la rue. Mais c'est Dieu qui nous a parlé dans cet âge. Billy Graham était plus éloquent que le frère Branham. Tommy Osborne était plus éloquent. L'autre, Oral Robert, plus éloquent. Mais le frère Branham, c'est Dieu qui parle. Dieu le fait exprès pour que les intelligents ne voient pas. Oh Seigneur, nous te remercions d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais tu les as révélées aux bébés. Nous sommes un bébé, c'est qui? Un bébé, c'est quelqu'un qui n'a pas de raisonnement. Si je prends un bébé, je dis que je vais t'acheter un avion. Il dit Amen. Il attend l'avion. Non, tu vas le parquer où? Ce n'est pas son problème. Ça coûte combien le carburant? Le prix de l'avion, ce n'est pas son problème. Pour le bébé, tu lui as dit que tu lui achèteras l'avion. Il dit Amen. C'est ça un bébé. Laissez les enfants venir à moi. Quand Jésus a dit ça, vous pensez que ce sont des bébés? Non, les enfants, ce sont des gens qui n'ont pas de raisonnement. C'est ça les enfants que Jésus parlait. Laissez les petits enfants venir à moi. Est-ce que vous êtes des petits enfants? Pour hériter le royaume des cieux, vous devez être des petits enfants. Jésus a dit parce que le royaume de Dieu appartient à ceux qui les ressemblent. Jésus ne parlait pas des bébés, il parlait des hommes sans réflexion. Ils viennent, ils croient Dieu, ils croient Dieu. Quand Dieu dit que je dis Amen. 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 Noé, tu vois comme tu lâches. Amen. Sur la montagne. Amen. C'est ça Dieu. Moïse, viens. Oui, Seigneur. Prends les bâtons. Oui, Seigneur. Ok, va en Égypte. Fais quoi? Libérer un peu. Amen, Seigneur. Prends les messages de Moïse, donnez ça aujourd'hui. Moïse, tu es fou. Et en plus, Moïse n'est pas parti seul. Il est parti avec sa famille. L'invasion d'un pays par une seule personne. Vous vous plairez avec Dieu. Amen. Vous voulez comprendre Dieu? Dieu, on ne le comprend pas, on le croit. Amen. Amen. Alléluia. Non, voilà, vos enlèvements, les enlèvements qu'on vous a enseignés, ce n'est pas mon problème. Ça sont les enlèvements pentecôtistes. Parce que quand la pierre descend, ça brise toutes les compréhensions. Parce que la statue qui est brisée, c'est vos compréhensions. C'est ça la statue. Toi-même, tu étais les 4 royaumes en toi. Tu avais des enseignements de dénomination. Tu avais l'enseignement de Nabucodonosor, tu avais les enseignements de Darius, tu avais l'enseignement d'Alexandre le Grand. Tu avais les enseignements des Romains, des églises catholiques. Enfin, les pentecôtistes, toutes ces églises, ce n'est que de l'église catholique. C'est la mère prostituée, non? Et tous ces gens, ce sont ces enfants, non? Ne vous en faites pas, même les églises du message. Ouais. Ce sont les enfants de la prostituée. Ce n'est pas parce que vous avez mis la photo de frère Branham, c'est là vous êtes de la dénomination. Non. Vous êtes vous-même une dénomination. Laissez-moi vous montrer que vous êtes une dénomination. Parce que il faut me dire si je dois arrêter parce que je ne finirai pas. Mais je dois descendre. Même 10 minutes avant. Ok. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes fatigué? Vous êtes une dénomination vous-même. Ok. Toi, on t'appelle comment? Hein? Kérit. Kérit, c'est quoi les sangs? Les sangs, c'est quoi? Tu connais les sangs? C'est quoi? C'est quelle couleur le sang? Rouge. C'est un liquide qui est dans le corps, non? Hein? Qui sort. C'est ça, non? Les sangs. Et toi, les sangs, c'est quoi? Toi, tu es le fils de frère Rubin, hein? Ah, tu ressembles à ton père. C'est quoi les sangs? Tu connais les sangs, non? Ah oui, les sangs. C'est le liquide rouge qui est dans le corps. Ok? Ah, Pasteur Tim, c'est quoi les sangs? Ah, c'est quoi les sangs? Le liquide rouge. C'est ça, non? Mais quand la parole vient, on dit que le sang, ce n'est pas le liquide rouge. Le sang, c'est la vie de Christ. Donc, on commence d'abord à briser votre propre dénomination. Ah, nous allons à l'église. Ici, ce n'est pas l'église. L'église, c'est le corps mystique de Jésus. Vous voyez? On fait la mise à jour maintenant.
Cette mise à jour-là, c'est ce que nous appelons briser la statue. Je ne suis pas ici en train d'attaquer les églises. Non, je vous attaque vous-même là. Parce que vous-même, vous êtes une statue. Avec vos compréhensions mondaines là. Le millénium, c'est quoi? Manger 7 fois, c'est ça, non? C'est ça le millénium. Non, au bout, quand on est là. Amen. L'enlèvement, c'est quoi? Poco. Tu es parti. C'est ça, non? Hein? Dieu bénisse, pasteur. Frère, le 5e royaume est descendu pour briser toutes ces compréhensions-là. Alléluia. Frère Banam, s'il te plaît, explique-nous le mystère de l'enlèvement. Frère Banam dit qu'il ne s'agit pas de 5 sens. Ça là, ça vous a causé beaucoup d'embêtements. Ça doit mourir. Il s'agit de la personne qui est au-dedans de vous. C'est ça le 5e royaume. Ouais. Il y a beaucoup qui va statut. C'est après nous à laisser. Amen. Gloire à Dieu. Take it or leave it. Je vous ai dit que ici c'est ma maison. Alléluia.